Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre 2016. Nous sommes dans les locaux de LR Performance sur le site de Montant et nous avons Monsieur Julia qui est associé dans cette entreprise qui va donc expliquer un peu son parcours et la création d'LR Performance. Tout d'abord, bonjour. Donc voilà, je suis Monsieur Julia Fabien, donc je travaille en tant que technicien d'essai dans la société La Performance depuis 2008. Donc mon activité est de mettre au point les moteurs à combustion interne, des véhicules, donc pour ma partie automobile, et sur banc de puissance, donc banc à rouleau, freiné ou non, nous sommes équipés de deux bancs. De formation, j'ai une formation donc, de technicien motoriste, donc moteur à combustion interne. Au niveau activité professionnelle avant l'Air Performance, j'ai donc travaillé dans des sociétés comme Siemens Continental à Toulouse pour la mise au point des moteurs avant la mise en production, et dans d'autres sociétés comme Oreca à Manicourt. Donc depuis 2008, je travaille chez l'Air Performance. Donc la société l'Air Performance a été ouverte en 2006 donc par mon associé, le gérant Monsieur Lamec. C'est une société qui a pour vocation au départ la préparation et la vente de pièces pour véhicules japonais ou du moins asiatiques. Donc beaucoup de préparation sur Honda Civic, Mitsubishi Lancer et un petit peu de Subaru. Après l'activité donc s'est agrandie au cours de l'année 2008, 2009, 2010 avec un déménagement dans un nouvel atelier et avec l'acquisition de bancs de puissance, donc un banc de puissance Soft Engine dont nous revendons aujourd'hui les produits. Donc on a après, on va dire qu'on a étendu l'activité aux véhicules européens, donc Volkswagen, BMW, donc Renault, Peugeot, où on a commencé l'activité sur l'éthanol. Donc sur le 85, à partir de l'année 2009, courant 2009, nous les premières pompes éthanol sont arrivées dans notre région aux alentours de 2009, début 2009. Donc on a commencé cette activité de développement sur le 85, donc avec plusieurs méthodologies différentes, donc avec déjà premièrement de le 85, ce qu'on appelle full, donc 100% 85, où le véhicule ne peut rouler qu'avec de le 85. On utilise toujours ce qu'on appelle des power gates qui permettent de passer par la prise OBD et qui permettent à l'utilisateur de changer de cartographie lui-même. Donc de changer de cartographie, de repasser de l'E85 au simple 98 ou 95. Et au courant de l'année 2011-2012, nous avons mis au point la cartographie automatique pour l'éthanol, qui aujourd'hui permet de rouler de carburant et qui est la cartographie pour l'éthanol la plus vendue, car la plus pratique pour l'utilisateur. Donc voilà, donc la performance est depuis donc 2010 spécialisé dans le 85. Donc c'est une des parties les parties les plus majeures de l'activité dans les ateliers, je parle uniquement. Après nous reprogrammons donc évidemment tous les véhicules diesel, donc, ainsi que les poids lourds, les Les matériels tracteurs. agricoles, les tracteurs, les ensileuses, les moissonneuses. Enfin, tout ce type de véhicules. Nous intervenons donc évidemment sur tous les systèmes anti-pollution, souvent pour la réparation des systèmes, pour les contrôles. Nous avons beaucoup de demandes sur la déblouse, sur les tracteurs, qui est très mal géré, qui n'est pas au point. Donc des changements de cartographie pour éviter les mises en sécurité courantes quand le moteur est trop chargé. Après, nous avons donc un atelier de préparation avec un mécanicien. Donc, un mécanicien, nous en avons eu plusieurs. Donc, ils sortent tous de l'école de la performance à Nogaro, donc une école spécialisée dans la mise au point des véhicules de compétition et dans la mise au point mécanique, donc châssis et moteur, donc et boîte de vitesse aussi.
Donc notre atelier n'est pas la partie la plus prépondérante, mais c'est quelque chose qu'on maintient car c'est la base de la société, Mhm. donc la préparation des véhicules. Au Donc départ, oui. voilà, Oui, au oui. départ, c'est la préparation des véhicules. C'était Racing Compétition. Voilà, donc Mhm. aujourd'hui on continue toujours à préparer ces véhicules, donc on va dire moins couramment, mais c'est perpétuel. Donc voilà, on a quelques véhicules préparés régulièrement qui sont des ateliers, on va dire dans l'année, donc avec des augmentations de puissance de l'ordre quasiment de 100% du moteur. Donc voilà, sur un exemple sur Honda Civic de 200 chevaux, on est en moyenne sur des préparations aux alentours des 500 chevaux, entre 500 et 600 chevaux sur Ah sur oui, des Honda oui, Civic oui. hyper. Donc c'est quelque chose qu'on continue à faire, donc on a quand même beaucoup de demandes, de la mécanique, de changement d'embrayage, choses comme ça, des petites préparations moteurs, des réflexions moteurs tout simplement, des voitures qui arrivent à 250 000 km, des voitures sportives, que les personnes voilà, Mhm. veulent refaire tout ça. Euh, Donc on a à la fois des activités de reprogrammation, éventuellement des bugages sur certains systèmes comme AdBlue, des choses qui font des défauts, et aussi donc l'activité de racing mécanique de compétition. À savoir qu'aujourd'hui, la partie électronique moteur est vraiment la partie où on a le plus de demandes. Voilà. Voilà, ce que je parle de demande, on parle de système anti-pollution. C'est pas tabou de dire aujourd'hui que les filtres à particules, les vannes GR posent de gros problèmes, ne durent pas Oui, la vie oui. du véhicule. Donc voilà, nous on a eu beaucoup de demandes. Donc aujourd'hui, la suppression du filtre à particules et de la vanne GR est interdite. Donc le but aujourd'hui est de donc, changer le filtre à particules s'il est colmaté, ou du moins le régénérer et de faire des rectifications sur les cartographies Voilà. pour éviter Qu'il s'encrasse à voilà, que nouveau. 1000 km après on ait des Mhm. problèmes. Donc voilà, nous on a beaucoup de demandes là-dessus. C'est quelque chose qu'on fait plus ou moins, on va dire, maintenant régulièrement, parce que tous les véhicules sont équipés Oui, de ces oui. systèmes. Maintenant, voilà, sur les véhicules essence, au niveau du diagnostic automobile, c'est pas des moteurs essence n'ont pas énormément de retours, voilà, énormément de problèmes. Donc aujourd'hui, sur les véhicules essence, nous, c'est la conversion éthanol que nous Oui. pratiquons le C'est plus. ce qui m'a amené à vous rencontrer d'ailleurs. Voilà, tout simplement.